laissez-moi vous parler de Jenny. Jenny le Carmini. Jenny aime bien flâner dans la rue, regarder les passants qui déambulent. Elle aime bien vivre, quoi. Mais surtout, c'est une jeune femme en bonne santé. Et pourtant, elle ne le sait pas encore, mais des micro-organismes tentent désespérément de l'infecter. Dans la plupart des cas, le corps de Jenny résiste. Je vous explique comment. Le corps de Jenny est bien protégé, grâce aux nombreuses défenses qu'elle possède. Par exemple, elle a ce qu'on appelle les défenses naturelles. Elles sont aussi bien physiques que chimiques que microbiologiques. Ces défenses sont localisées sur toutes les voies d'entrée du corps, qui sont la peau, les yeux, le nez, la bouche, avec le tractus respiratoire, comprenant les poumons, le tractus gastro-intestinal, comprenant l'estomac et l'intestin. Là, j'imaginerais bien des murailles fortifiées, en haut d'une montagne, sous bonne garde, pour les représenter. Et enfin, n'oublions pas le tractus urogénital, comprenant urètre, anus et sexe. Malheureusement, aujourd'hui c'est un mauvais jour pour Jenny. Des micro-organismes potentiellement dangereux et donc pathogènes ont réussi à pénétrer dans son petit body. Yes, I speak English very well. No, I speak English very well. Je vous présente Rachel. Hi. Le corps de Jenny décide donc d'enclencher ses défenses immunitaires innées immédiates, qui sont principalement composées de cellules de surveillance, qui s'emploient à capter puis détruire les envahisseurs en les ingurgitant, puis en les digérant. Décidément, pas de chance pour Jenny. Les pathogènes continuent à proliférer malgré leurs efforts. La férocité du combat s'intensifie donc, et des défenses immunitaires plus coriaces, circulant dans le sang, sont appelées en renfort. Ces défenses immunitaires innées sont dites induites. L'immunité innée est donc notre première ligne de défense. Elle est rapide et détruit tout élément qu'elle considère comme étranger. Par contre, en bon petit soldat zélé, elle tire dans le tas sans distinction. Son efficacité est donc relativement limitée. Mais cette fois-ci, ça devrait être bon. Raté. Les pathogènes résistent encore et toujours. Bon, Jenny va avoir besoin d'envoyer des troupes d'élite. Des messages codés contenant des informations secret défense sur les pathogènes sont envoyés au quartier de commandement pour activer la grosse artillerie de l'immunité acquise. Le niveau d'alerte numéro 4 du plan de défense de Jenny est enfin activé. A l'inverse de l'immunité innée, l'immunité acquise est spécialisée dans la destruction précise et massive des pathogènes récalcitrants. Pour cela, l'immunité acquise apprend de ses expériences vécues avec les éléments étrangers, s'adapte, se spécialise et garde en mémoire ses rencontres. À leur prochaine rencontre, l'immunité acquise sera prête. Mais là, je suis allée un peu vite dans les détails. Reprenons. Let's start again. Tout a commencé un mardi matin avec Jenny. Oui, c'est son vrai nom. Non, je n'ai pas son 07. Des micro-organismes se sont dit qu'ils pourraient la squatter. En toute honnêteté, je ne pourrais pas vous dire quel type de pathogène tente de l'infecter. Ça pourrait être tout aussi bien des bactéries, des vers, des champignons ou des virus. Dans tous les cas, le corps de Jenny va tout de suite se défendre, sans même qu'elle s'en rende compte. Ses défenses naturelles s'activent. À ce moment-là de sa vie, au moment de notre histoire, tout se déroule dans les espaces septentrionales de son corps, dans les couches stratigraphiques de son épiderme. Une onde sismique se fait ressentir. Bon, une épine s'est plantée dans son épaule, voilà. Ça doit faire mal. À cet endroit, plusieurs couches de cellules épithéliales se chevauchent pour former une barrière physique. Mais il y a aussi la sueur, par exemple. C'est plutôt pratique pour empêcher les pathogènes d'adhérer. La desquamation, c'est pas mal aussi. J'ai été chercher la définition dans le dictionnaire. Don't worry, baby. Desquamation désigne la perte des couches superficielles de l'épiderme. En gros, c'est l'élimination des couches supérieures de la peau, dites peau morte. Ces couches sont régulièrement renouvelées pour être remplacées par des cellules toutes fraîches. Elles ont donc un effet coup de balai, qui balaye avec un balai les pathogènes. Et pour un balai, c'est sacrément pratique de savoir balayer. Interesting. La peau produit également des substances antimicrobiennes. Celles-ci détruisent la plupart des pathogènes. Elles forment des barrières chimiques. Comme je vous l'ai dit, Jenny est bien armée. Elle a aussi des défenses à l'intérieur de son corps, comme dans l'intestin par exemple. Voici les cellules épithéliales de la membrane de l'intestin, notre première barrière physique.
Bye bye, le ver. Merci Rachel. Les cellules de notre intestin produisent également du mucus pour englober et éliminer les intrus. C'est un peu comme la morve du nez, mais au niveau des intestins. Bah. Tous les micro-organismes ne sont pas néfastes. En effet, certains se sont invités et vivent pleinement le concept du vivre ensemble avec nos intestins. En se tapant l'incruste, ils nous protègent des autres micro-organismes. Ici, c'est un club très sélectif. Non, non, Why not? non. Toi, tu rentres. Yes, non. Les micro-organismes acceptés vont vite prendre toute la place et ne rien laisser aux autres. Il est bien notre petit corps, hein? Je ne vous les présente pas toutes, sinon ce court-métrage ne ferait pas 20 minutes, mais 50. Sachez tout de même que des barrières, il en existe plein d'autres. Moi, j'ai quand même envie de parler des poils qu'il y a dans le nez. Ce sont aussi des défenses physiques naturelles qui expulsent... Expulse. Merci, machin. Les pathogènes expulsent les pathogènes. Il y a aussi des cils dans nos poumons qui fonctionnent de la même manière. Il faut pas s'arracher les poils du nez. Oui, merci Rachel pour cette précision. You are really welcome. Ce qu'il faut retenir, c'est que notre corps possède des barrières physiques, chimiques et microbiologiques placées stratégiquement à toutes les voies d'entrée. Mais comme dans le cas de Jenny, l'épine a ouvert une brèche, les pathogènes s'y engouffrent. Il faut tout de suite passer au niveau d'alerte numéro 2 en activant les défenses innées dites immédiates. Pour cela, le corps de Jenny fait appel aux agents patrouilleurs qui résident à proximité des voies d'entrée. 4 couleurs, 4 pouvoirs, 4 types d'agents différents. Je vous présente les mastocytes, les macrophages, les granulocytes et enfin mes petites préférées, les cellules dendritiques. Ces agents phagocytaires capturent les intrus pour les détruire. Comment ? Les pathogènes ont une faille. Ils présentent des motifs reconnaissables à leur surface, on les appelle des antigènes. Nos agents phagocytaires, comme ici un macrophage, arborent des récepteurs capables de reconnaître ces antigènes. Une fois capté, le pathogène est ingéré dans des vésicules particulières du macrophage, digéré et éliminé. Ce processus est connu sous le nom de phagocytose. Toutes les cellules phagocytaires emploient des mécanismes similaires à ceux que je viens de présenter. Malheureusement, les pathogènes qui attaquent Jenny semblent être sacrément coriaces et continuent à se répandre. Il est temps de booster la réponse innée en enclenchant le niveau d'alerte numéro 3. Pour cela, l'organisme de Jenny doit recruter davantage d'agents phagocytaires en enflammant toute la zone infectée, c'est ce qu'on appelle la réaction inflammatoire. Les vaisseaux se dilatent, la zone gonfle, la peau rougit, s'échauffe et devient douloureuse. Grâce à la dilatation des vaisseaux sanguins et la production de substances de médiation, les cytokines et chimiokines, d'autres cellules immunitaires circulant dans notre sang sont attirées sur le lieu de l'infection. Comme les cellules dendritiques, elles prélèvent avec leurs récepteurs la carte d'identité des pathogènes, c'est-à-dire leurs antigènes. Notre corps est parcouru par 2 circuits principaux qui communiquent entre eux, le système sanguin et le système lymphatique. Le système lymphatique est un dispositif de filtration des liquides du corps. Ces liquides corporels seront alors passés au crible et filtrés dans les quartiers généraux que sont les tissus lymphoïdes secondaires, comme les ganglions lymphatiques, la rate et ceux associés aux muqueuses. Dans le cas de Jenny, les cellules dendritiques munies des antigènes de pathogènes se dirigent vers un des nombreux ganglions lymphatiques du corps. L'alerte 4 de notre système immunitaire est donnée. L'immunité acquise est engagée. L'immunité acquise fait appel à 2 types de cellules, appelées lymphocytes. Ces cellules sont transportées via le système sanguin vers les ganglions. Les cellules dendritiques rencontrent tout d'abord les lymphocytes T CD4+. Ces rencontres permettent aux cellules dendritiques de présenter les antigènes qu'elles portent à leur surface aux lymphocytes T. Pour petit rappel, les antigènes sont des petits morceaux de pathogènes qui permettent aux cellules immunitaires de les différencier des autres. Les lymphocytes T CD4+, CD4 positive. sont alors activés, se divisent et se différencient en divers lymphocytes
T spécialisés, des lymphocytes T auxiliaires et des lymphocytes T mémoire. Et ils activent des lymphocytes T cytotoxiques, CD8+. CD8 positive. Ils vont aussi amorcer au contact des lymphocytes B la multiplication et la différenciation de deux types de lymphocytes B. Les lymphocytes B mémoire à gauche et les plasmocytes à droite. Les plasmocytes ont pour rôle de produire des anticorps qui reconnaissent de manière spécifique les nouveaux pathogènes. Pour l'anecdote, notre corps serait capable de produire plus de 10 puissance 9 combinaisons différentes d'anticorps pour s'assurer de reconnaître tous les pathogènes, ou presque. Ça fait beaucoup de milliers de milliards. En gros, tout ce beau petit monde se dirige vers le lieu de l'infection via le vaisseau lymphatique sortant. Il reste sur place des lymphocytes B et T mémoire qui doivent archiver l'identité de ces pathogènes au cas où il y aurait une nouvelle infection. Via le conduit thoracique, les autres atteignent la circulation sanguine et ainsi gagnent le foyer infecté. J'espère que Jenny va bien, parce que la menace est quand même sérieuse. Des pathogènes ont commencé à infecter des cellules pour utiliser leurs ressources. Beaucoup de virus et quelques bactéries fonctionnent de cette manière. Les lymphocytes T libèrent des cytokines pour rebooster les cellules phagocytaires. Les lymphocytes T cytotoxiques détruisent les cellules infectées, c'est la réponse cellulaire. Elles produisent des enzymes qui perforent leurs membranes et ainsi les rendent vulnérables. Nous avons également une autre arme très puissante, la réponse dite humorale mise en place par les anticorps. Ces derniers se cramponnent aux intrus envahisseurs, les neutralisent et permettent aux cellules phagocytaires de mieux les localiser. This is an happy hen. Je suis pas sûre de la prononciation. Comment ça se dit déjà? Rachel? Rachel? My name is Kevin and Kevin is in the kitchen. Ok, aucune aide. Les pathogènes ont tous été éliminés. Interviennent les lymphocytes régulateurs et les substances anti-inflammatoires qui mettent fin aux hostilités afin d'éviter une inflammation chronique toxique pour le corps. La plaie a été réparée et de nouvelles cellules immunitaires investissent les lieux désinfectés. Attendez. L'autre scénario est beaucoup moins réjouissant. Dans ce cas, les pathogènes continuent à proliférer et nos défenses immunitaires sont dépassées. Les cellules immunitaires sont elles-mêmes infectées, c'est la cata. Un traitement médical pourra aider Jenny à guérir. J'adore Betty Boop. Now open your little mouth. Isn't that a good boy? What's the trouble? Why, Piggy, what's the matter? Oh, you feel sick, don't you? Oh, my goodness. What's the trouble here? What am I going to do? Hello. Professor Granby, please. Oh. Professor Granby, please. Hello? Hello, Grampy. This is Betty. All the patients here are awfully sick. I wish you'd come right over, please. Yes. I'll be right over. Oh, my goodness. What'll I do? Now? Now, let me think. Sodium, copper. No. Hooray! I've got it! Science fiction!
in. Get ready there. Come on there. Come on there. Little serpent. Empty. Right over. Come on, get up there. Get up there. Whee! Here I am, Betty. At last you're here. Yeah. Please hurry, Grampy. Yeah. We've been waiting. Right. Right. Watch this now. Right on here. Little steam. On here. Down there. Up. Yep. Over. Fix this over here now. It's gonna be great.